Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je me suis mis en tailleur dans mon petit fauteuil, dans mon boudoir comme je l'appelle, et je viens faire une petite papote pour vous donner des nouvelles ou vous dire les choses que j'avais, des choses importantes. Alors, pour ceux et celles qui vont déjà me demander comment je me suis maquillée, eh ben, ça va être super basique. Accrochez-vous, j'ai pris les deux produits que j'ai utilisés aujourd'hui. J'ai utilisé mon mascara qui est un mascara de chez Clinique qui est le Lash Power Flutter Too Full. C'est le volume sur mesure, le Black Onyx. Voilà, qui est un mascara que l'on twist pour avoir tel ou tel volume, le résultat, longueur, quelque chose de naturel ou alors quelque chose de plutôt de volumisant. Et alors ce que je porte sur mes lèvres, c'est la première fois que je le porte aujourd'hui. C'est un produit que j'ai acheté chez NYX quand j'ai été à Bruxelles la semaine dernière, et donc c'est de la nouvelle collection, c'est le lacquer machiniste, donc celui-là, et c'est la teinte Greens, voilà. Voilà, donc c'est un lacquer, donc oui, effectivement, ça brille un max. Maintenant, il est confortable, j'ai juste l'impression qu'il va me faire un peu des paquets dans les côtés. C'est un espèce de bordeaux. Voilà, on dirait un vin rouge très très foncé. Oui, il ne faut pas se planter sur l'application parce qu'il faut vraiment être minutieux, sinon... voilà. J'en aurais eu partout, donc voilà, au cas où ça vous intéresse, je vous ai déjà donné ces deux informations. Alors, quelles sont les dernières nouvelles? Depuis que je suis dans la maison, j'ai, donc comme vous l'aurez remarqué, maintenant j'ai une pièce qui est faite pour ça, qui est faite pour le côté girly de nous quatre en fait, de mon petit cocon. Et donc j'ai mon petit endroit que je dois au fur et à mesure, je vais aménager, hein. Je suis pas super pressée non plus, il y a certaines choses, je sais qu'il y en a certains qui m'ont demandé un home tour, ça je ne ferai pas parce que voilà, je veux garder ma maison, voilà, c'est ma vie personnelle, et donc non. Par contre, un room tour, quand je sentirai que la pièce est prête, je ferai un room tour ici du boudoir. Le boudoir, je ne sais pas si vous savez, c'est le nom que les reines donnaient à leur petite pièce où elles se retrouvaient entre bonnes femmes et qu'elles parlaient chiffon ou voilà, des choses de femmes. Et donc moi j'avais envie que ça devienne, voilà, mon boudoir à moi. Donc alors, depuis que je suis aussi à la maison, j'ai repris plaisir à cuisiner. Alors ça faisait vraiment une éternité que j'avais plus du tout envie, malgré que j'avais une très jolie cuisine dans l'autre maison, une cuisine qui est bien mieux, je vais dire, que visuellement que celle que j'ai maintenant, qui est beaucoup plus vieillotte, et les meubles, c'est pas ça. Mais je sais pas, j'ai repris du plaisir à faire des tartes, à faire des petits plats. C'est vraiment, d'ailleurs ce soir je vais faire une quiche, par exemple, une quiche courgette jaune et fromage de chèvre. J'ai envie de varier les plaisirs, j'ai envie de varier aussi nos menus. Donc ce que j'ai aussi repris, c'est le plaisir de faire des confitures. J'ai eu d'une connaissance 2-3 bacs des paniers de prunes, et ça m'a donné un nouvel élan vers les confitures. Donc j'en ai fait une il y a 2 jours, c'était une confiture de poire et myrtille. Je le fais en petite quantité, je ne fais plus comme je faisais des énormes bassines. Je préfère
préfère me dire que je fais 5-6 pots et que je peux en distribuer 1 ou 2 plutôt que de faire comme je faisais des grandes quantités. Je participais par le passé, pour ceux et celles qui sont là depuis le début, je participais et j'organisais un marché artisanal dans mon quartier à l'époque, mais voilà, bon, je ne suis pas là depuis suffisamment longtemps pour savoir si ce genre d'événement est possible ici maintenant à Waterloo, mais je reprends plaisir à mitonner des petites choses. Et donc c'est gai. Voilà, j'avais envie de vous communiquer cette petite nouvelle, ce petit plaisir que j'ai. Et voilà, si vous avez des recettes à me transmettre, je suis toute oui. Franchement, n'hésitez pas à m'envoyer même les recettes par mail à sandrine@elfiote.be. N'hésitez pas, je suis friande de savoir ce que vous mitonnez. Évidemment, je fais pas des recettes qui durent 3 heures. Hein. J'aime bien que ça aille vite, bon et sain. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais encore noté? Bon, maintenant, je peux pas trop vous en parler, mais donc j'ai fait mon microblading, mon dégradé de mes lèvres. Je vous en reparlerai d'ici quelques semaines pour vous donner un bilan général de mes lèvres, de l'expérience, de l'avant, du pendant et puis du après, ce que j'en ai pensé. Sachez que, comme vous le voyez, c'est quelque chose que je ne voulais pas. Un microblending, c'est pas des injections. Voilà, c'est vraiment un tatouage semi-permanent des lèvres. Je voulais corriger un problème d'hyperpigmentation du haut de ma lèvre et une dépigmentation de ma lèvre inférieure. Et donc c'est quelque chose de naturel, c'est grâce à ça, enfin, vous voyez, je me lève et j'ai mes sourcils qui sont légèrement faits parce que j'ai le microblading des sourcils et j'ai ce microblading des lèvres et j'en suis assez satisfaite. Donc voilà, je vous en reparlerai plus en détail parce que je sais que vous êtes fort en attente de cette expérience, mais j'attends d'aller faire une retouche. J'ai besoin d'une retouche et ça m'empêche pas, comme vous voyez, quand je vais avoir une sortie ou je vais avoir quelque chose d'un petit peu un resto ou quoi, je peux toujours me permettre de mettre un rouge à lèvres de couleur par-dessus parce que ça reste ce microblading. D'ailleurs, de manière générale, je veux toujours faire quelque chose de naturel, pas quelque chose où je ne pouvais plus changer de couleur de lèvres. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je me suis lancée dans un nouveau, voilà, dans une couleur que je mets quand même très rarement et je trouve qu'il est très beau. Alors, il y avait aussi donc Waterloo, donc j'ai déménagé dans une nouvelle commune, je vous en ai déjà parlé. C'est une commune que je connaissais déjà depuis 10 ans, ma meilleure amie habite dans la commune, donc je me suis rapprochée d'elle. C'était pas absolument ça le but, hein, non, mais c'est la cerise sur le gâteau, je me suis rapprochée d'elle. On avait quand même une demi-heure de route entre nous deux, enfin une demi-heure quand il y a les emboutes, hein. Donc on était, on va dire, à 20 minutes l'une de l'autre. Aujourd'hui, on est à 5 minutes l'une de l'autre. Donc, je vois beaucoup plus souvent ma meilleure amie. Et Waterloo est une commune dans laquelle je me suis sentie très vite bien. C'est pour moi beaucoup plus, comment dire, plus spacieux. Il faut que je trouve mes mots, spacieux. J'ai pas énormément de contact avec mes voisins, j'en cherche pas absolument, j'ai jamais été quelqu'un qui avait absolument besoin d'avoir des contacts avec mes voisins directs. Ça a l'air de bien se passer, c'est vert, les enfants se sont très bien adaptés à la nouvelle école, ils sont même plus heureux dans leur nouvelle école que dans la précédente. Je vois que pour mon grand trésor, il y a vraiment ça a été comme un bouton de rose, hein. Ici, il s'est complètement ouvert, il a l'envie de participer aux conversations, d'argumenter ses idées.
Il a le cœur ouvert, le cœur sur la main. Enfin, franchement, pour moi, Waterloo, pour lui, a été vraiment quelque chose de vraiment très bien. Je dirais même presque salvateur. Donc ça, c'est très bien. La cacahuète, elle, a dû redoubler son année, voilà. Et le fait de venir à Waterloo, ben, ça lui a donné un nouveau départ. Il est très heureux de là où il est. Et voilà, on est vraiment très bien. Je suis heureuse d'être là. Je suis là depuis 2 mois. J'ai l'impression d'être là déjà depuis 2 ans. C'est vraiment... Je m'y attendais pas. J'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport à tout ça. Et ben, comme d'habitude, hein, comme d'habitude, quand on s'inquiète, en tout cas quand moi je m'inquiète, ou quand j'ai des stress, en général, les choses vont très bien se passer. Alors, je voulais aussi vous parler d'un endroit où j'ai été invitée. Alors, j'ai les infos ici, hein, je vais vous les montrer. Dans la maison, nous avons une chambre et dans la chambre, il y a une espèce de petit dressing, mais dans lequel il y a des très très vieux mobilier, le dernier très vieux mobilier, et donc on aimerait bien un jour ou l'autre refaire le dressing en fonction de nos habitudes de rangement. Et j'ai été avec ma meilleure amie. Je pouvais venir accompagner, donc c'était la première fois qu'elle venait avec moi à un événement. C'était un moment très sympa parce que j'ai pu passer une petite soirée avec ma meilleure amie et j'ai été donc voir les placards Camber. Alors est-ce que vous connaissez? Chez nous en Belgique, ce sont ceux qui ont, c'est le nom qui a changé, mais c'était les As du placard. Et on a pu donc aller voir, je vous montre un peu, hein, les placards qu'on a vus là-bas. Oh, je vais vous mettre quelques photos de l'événement aussi et de ce que j'ai vu. Il y avait des choses, par exemple dans la buanderie aussi, qui étaient vraiment super chouettes. Donc Camber, c'est, voilà, là, ça c'est l'espace Camber, voilà. Et alors il y avait... Là, il y avait même des choses comme ceci qu'on avait pu voir. Le moindre espace est utilisé. Donc, je suis occupée à fantasmer sur un nouveau dressing. Bon, ça ne sera pas pour directement, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça une super bonne idée. Au lieu d'avoir juste la bibliothèque, c'est mettre un espace où on peut mettre des coussins et on peut venir voilà, s'asseoir confortablement et tout. Oh là là, c'était vraiment trop trop bien. Voilà, il y avait même des ouvertures pour, voilà, pour des petits studios, pour des étudiants, le lit caché. Il y avait toute une partie sur les buanderies. Ça, c'était vraiment le top. Hein. Ça, j'ai adoré, quoi. Et alors, voilà. J'ai pas un dressing comme ça. Hein. Un dressing, il est tout petit. Hein. Mais alors, vous rêvez pas de ça, vous? Moi, je rêve de ça. Moi, je rêve d'un endroit, vous voyez, un peu comme le dressing à chaussures de Lorette, où il y a un mur qui est rempli de chaussures, quoi. J'aurais l'impression d'être une princesse. Enfin, après ça, il faudrait encore les sous pour remplir... pour mettre des chaussures, hein, mais non, c'était vraiment très bien. Oui, il y avait des endroits où il y avait même moyen pour les enfants d'avoir des cachettes dans les meubles. Voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'était vraiment très sympa. On a pu même aussi rencontrer une psy du logis. Est-ce que vous connaissiez ça? Moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait faire appel à une psy du logis. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui vient chez vous et qui regarde, qui discute avec vous des différentes, de vos habitudes, de ce que vous avez besoin et tout. Et en fonction de vos habitudes et de ce que vous avez besoin, eh bien, elle fait un dressing sur mesure. Et chez Camber, il y a moyen d'avoir ce genre de service aussi. Donc, je trouvais ça... pas mal du tout. Vous connaissez ça, ce principe? Dites-moi. Hein. Donc voilà. C'est pas sponsorisé. J'ai pas reçu de sous pour parler de la. Au cas où, hein, au cas où vous imaginez. Pas du tout. Non, c'était simplement pour vous dire que la maison aussi, elle va évoluer dans les années qui vont venir. Et je voulais savoir si vous connaissiez Camber, si vous aviez déjà utilisé ce genre de service, de placard. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à me donner voilà, moi je fais pas ma chaîne uniquement pour moi vous donner mon avis, mais aussi pour récolter le vôtre. Donc voilà.
Alors vous me demandiez comment ça se passait aussi avec les toutous. Alors ça se passe bien. Vixie va avoir 1 an le 23 novembre. Vixie, c'est pas du tout comme Corail. Je vous mettrai une photo des deux, hein, là, voilà, comme ça. Donc, Corail, c'est une crème, c'est un chien adorable, obéissant, qui fait pas de bêtises, qui est plutôt calme, voilà. Et Vixie, c'est pas du tout pareil. Vixie, c'est un petit chien coquin qui aime bien, qui cherche l'aventure, qui se prend pour un chien de... un chasseur, un chien de chasseur, parce qu'elle fait des trous et des terriers, enfin voilà, ça fait on va dire un bon mois maintenant qu'elle fait plus de bêtises niveau propreté à l'intérieur. Ça lui est arrivé, pas souvent mais de temps en temps, de nous laisser un petit cadeau on va dire, donc voilà, elle s'impose vis-à-vis de Corail, elle s'impose même vis-à-vis de nous et tout. Elle est adorable, elle est pas méchante du tout, mais voilà, c'est un bébé chien, donc voilà. Vous m'avez aussi demandé si je faisais encore des achats pour elle. Oui, j'ai fait des achats pour elle, je vais vous les montrer d'ailleurs, pas maintenant mais dans une prochaine vidéo. Je dois encore vous parler d'autres choses dans la vidéo qui va passer. Il y a un autre sujet que je dois aborder avec vous. Donc j'essaye de faire au mieux. Je fais 2 vidéos par semaine. Je trouve que pour moi c'est un bon deal entre le plaisir de filmer, le plaisir de monter, le fait d'avoir encore suffisamment de temps pour répondre à tout le monde, d'avoir une qualité de relationnel avec vous. Et de faire à la maison ce que j'ai envie de faire, de pouvoir être maman, de pouvoir être une femme, de pouvoir faire évoluer la maison et tout ça. Donc je trouve que deux vidéos par semaine c'est bien assez. Alors je me suis rendu compte aussi que Instagram fonctionnait quand même pas mal pour le moment. Je mets des photos et le nombre d'abonnés augmente quand même, je vais dire plus vite que sur Facebook, que sur YouTube. Je mets beaucoup de parce que je ne prépare pas ma vidéo. La seule chose c'est que j'ai mis des points là, genre ça tu parles, ça tu parles, ça tu parles. Tu parles de ça, tu parles de ça, tu parles de ça. Ouais, fais des phrases françaises aussi. Et donc je ne sais, du coup j'ai perdu le fil, tout va bien. Tout va bien. Oui, donc j'ai mon profil Instagram, donc Sandrine Elfiotte sans espace Nix. Voilà, venez me rejoindre. C'est très gai. J'ai, grâce à ces photos, grâce à des photos de moi, à mes tenues, mes vidéos du jour, sachez que j'accepte beaucoup mieux mon corps aujourd'hui. Ma transformation n'a pas été de tout repos de manière psychologique. Ça n'a pas été facile. Je suis passée par plein de sentiments différents, de regards sur moi, parfois très durs. Et grâce à vous, grâce au regard, grâce aux paroles que j'ai reçues, aux messages que j'ai reçus, il y a environ 3 semaines, j'ai commencé à accepter le regard que je pose sur moi et le corps que j'ai. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Je sais que j'ai énormément de critiques aussi. Depuis que je suis mince, j'en ai 2-3 fois en plus. Et j'ai beaucoup plus de méchanceté sous mes vidéos, comme si le fait que j'avais perdu tout ce poids faisait de moi quelqu'un de différent. Oui, ça fait quelqu'un de moi, ça fait quelqu'un, enfin je suis différente, mais intrinsèquement, moi à l'intérieur, je n'ai pas changé, mais visuellement, j'avais besoin d'accepter tout ça, et je me rends compte que y a pas mal de gens que ça dérange. Et il y a 2 mois, c'était vraiment, j'ai eu un pic très très difficile, et aujourd'hui, comment vous dire, je m'en fous. Je m'en fous, je ne sais pas si dans une semaine j'aurai toujours le même discours parce que je suis humaine, mais
mais ça fait 2-3 semaines que j'ai accepté le corps que j'ai. Je commence à le trouver beau. Oh, il y a des endroits qui ne me plaisent pas, mais comme tout le monde, voilà, je crois que en fait, comment expliquer? Ben, j'ai 41 ans déjà et je pense que avoir 41 ans et avoir le corps et j'essaye de me donner les moyens d'être heureuse. D'être heureuse et de ne pas être égoïste. Je ne pense pas être égoïste dans ce plaisir. J'ai toujours autant envie de passer des moments avec Pierre, Paul, Jacques, Joséphine, Valentine et... parce qu'il faudrait quand même pas croire que j'ai envie de passer des moments qu'avec des mecs, non. Non, pas du tout. Donc voilà, je voulais vous dire merci parce que, excepté pour les espèces de trolls ben, vous avez été un très beau boost, un très beau soutien. Donc merci beaucoup parce que vous m'avez aidé dans cette démarche. Donc voilà, rien que pour ça, je dirais merci à YouTube. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que sur Instagram, j'avais énormément d'hommes qui étaient venus s'abonner et qui veulent avoir des conversations avec moi. Alors pour ceux et celles, pour ceux surtout, parce que ma communauté, enfin ma communauté, non, surtout pas. Donc pour les abonnés hommes qui me suivent, si vous voulez, bon, parce que moi j'ai pas de problème à avoir une conversation avec des hommes, tout en sachant que, voilà, pour avoir un contact sympa et tout, c'est tout à fait open, j'ai pas de problème, je trouve ça agréable. Donc si vous voulez avoir, vous êtes un homme, une femme, vous voulez avoir parlé, papoter un petit peu avec moi en message privé, faut pas hésiter. Par contre, si vous veniez simplement pour me dire que je suis belle et que vous avez envie de passer une soirée avec moi ou toute autre proposition, je suis pas intéressée du tout, hein. J'ai assez avec ma biche et donc voilà, c'est étrange, hein, je ne m'attendais pas à ça. Ça me plaît pas. Honnêtement, ça ne me plaît pas. Parce que je suis pas... je sais pas. J'aime pas. Je trouve ça intrusif. Et est-ce que vous avez ça aussi de ce genre de message? Ouais, non. Enfin bon, j'aime pas. Et puis, vous me demandez, c'est encore je vais dire en lien avec mon premier sujet, vu que vous voyez des photos sur Instagram avec des choses que je prépare, vous me demandez des vidéos recettes. Ça vous intéresse vraiment? Alors dites-moi si ça vous intéresse vraiment. Si je vois qu'il y en a plusieurs et tout, je pourrais peut-être faire... mais sérieusement, je fais rien de compliqué, quoi. Rien de compliqué. Donc je regarde ce qui se fait ailleurs et je reproduis. Je fais rien de compliqué. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des sujets que j'avais envie d'aborder avec vous. Est-ce que ça vous dirait que... parce qu'on m'a dit que ça vaudrait peut-être la peine que je parle de toutes ces transitions dans ma tête, de toutes ces pensées que j'ai eues depuis 1 an concernant mon corps et comment, par quoi je suis passée, le regard sur moi, les critiques vis-à-vis de moi-même que je me suis faite et tout. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, je sais pas, parce que je veux pas que ça ressemble à une story time, parce que j'ai pas envie d'en faire une story time, mais je me dis, est-ce que mes regards sur moi pourraient vous aider à... mais les regards que je portais sur moi, peut-être aussi avant, hein, donc quand je dis le regard que je porte sur moi, c'est avant et après. Vous voyez ce que je veux dire? En étant là... Ouais, dites-moi. Je réfléchis en même temps que vous, là. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce papotage vous aura plu. Merci. Merci encore pour votre générosité, votre présence. Et je vous souhaite le meilleur, juste
juste le meilleur. Ciao!